Alors je suis très en retard dans tous mes projets pour la chaîne, j'avoue, mais à maxima culpa. Mais vous ne vous imaginiez pas que j'allais rater un mois drama, non? Donc mon rendez-vous mensuel est bien présent et je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les chaînes de drama doivent être en train de faire du grand nettoyage parce qu'ils n'arrêtent pas de nous sortir du tiroir tout plein de séries qu'on guettait depuis un moment et on ne sait plus du tout où donner de la tête. Bonjour, bienvenue sur Décalé. C'est parti, les tops. Kill Me, Love Me, drama chinois historique très attendu où on se retrouve quand même avec de la crasse en fin de série, un peu comme The Double avec la même actrice, mais où la qualité de la prod et des acteurs et un excellent démarrage sur les premiers épisodes en fait un spectacle, ma foi, très appréciable et très regardable au milieu d'une masse de trucs pas forcément terribles. Je dirais quand même que j'ai été un peu déçue par rapport à mes attentes sur ce projet, même si ça confirme tout le bien que je pense des acteurs principaux. Il manque un chouïa de je ne sais quoi pour que ce soit exceptionnel. Le pitch, une jeune fille a vu sa ville se faire décimer par un général qui aurait foutu le feu à tout le bazar et a donc juré vengeance sur le génocidaire en entrant dans une secte d'assassins qui en fait une arme de pointe mais lui refile aussi un poison à la con pour la tenir en laisse, ce qui aura au long cours des répercussions pas oufissimes pour notre histoire. Le chef de la secte lui ordonne d'assassiner le fameux général, fils de l'empereur et son impératrice, mais évidemment perdu de réputation après le sac de la ville et qui traîne sa dep depuis le fond de son fauteuil roulant où il est cloué après le lynchage qu'il a subi. La nénette infiltre donc un lot de filles à marier avec une princesse en tribu au royaume du mec, et tandis que la princesse épouse l'empereur, pour une fois un couple réaliste de drama dans sa différence d'âge qui pique les yeux, ça tombe bien pour Nénette qui tape dans l'œil du chien du général en fauteuil qui va donc se la récupérer donc chez lui. Le général, pas le chien. Comme tu t'en doutes, l'assassinat va capoter, sinon plus d'histoire, et ça donne une relation d'autant plus sympathiquement tordue à suivre que, sans grand spoiler parce que tu t'en doutes tout de suite, le chef de la secte qui a commandité l'assassinat, c'est Pépère himself en fauteuil roulant qui est lui aussi sur un arc de vengeance et de rédemption puisque c'est pas vraiment lui qui a tué tout le monde mais qui a porté le chapeau pour son vilain demi-frère prince héritier joué par Baron Chen, toujours excellent, et ajouté à ça un mec de gentil prince otage amoureux de la fille qui forme avec notre mec principal un chiasme dans le genre se méfier des premières impressions. Les costumes et les décors sont chouettes, il y a de très belles scènes à voir, et surtout pour la prestation de Liu Sui que je stalk depuis un moment dans ses dramas depuis Love and Redemption et qui s'est bâti un joli plan de carrière à partir de rôles de villainous crush, preuve s'il en faut que c'est la meilleure école pour les acteurs et à qui même le look Barbichette Empereur sied très bien. The Rise of Ning. Vous savez depuis Lost You Forever tout le bien que je pense du petit Jiang Wanyi et de sa belle voix grave, le revoilou coucou dans un rôle de gueugueux malgré lui, mais à noter que depuis Are You The One, il a maintenant le droit de pécho, tant mieux pour lui. Tout comme Kill Me, Love Me, on est sur un drama chinois historique et également très bien produit, avec une galerie de très bons acteurs, une excellente bande originale sur une ambiance un peu moins lourde que Kill Me, Love Me quand même, mais qui a en commun que malgré toutes ses qualités, il lui manque aussi un je ne sais quoi. Déjà, je vais dire le fait que malgré l'alchimie des deux acteurs et le quota adorabilité de leur relation, on reste quasiment jusqu'au bout dans une relation frère et sœur, quasiment, alors qu'on aurait aimé qu'on nous pimente ça de manière un peu plus marquée. Pour celles qui se souviennent de The Double, on a presque les mêmes prémices, sans l'usurpation d'identité, qui est celle de la fille légitime de la famille, écartée par des concubines bitch et un père lâche, et qui fait son retour en mode justice forever, notamment sur sa mère empoisonnée. Quand la jeune fille revient dans sa famille après son exil, elle peut compter au milieu des bitcheries et des traquenards, non seulement sur son intelligence et sa servante best friend, mais aussi sur sa grand-mère et son demi-frère qui est lui aussi considéré comme un rapporté et moins que rien, non légitime, alors que super intelligent et roublard, vu qu'il s'est constitué une fortune personnelle et a de solides connaissances acquises auprès d'un chifou qu'il veut venger. Les deux persos s'entendent tout de suite très bien et s'épaulent tout en se sauvant mutuellement les miches. Du coup, joie et bonheur absolu pour le mec lorsqu'il commence très vite à comprendre que l'identité de la fille est un chouïa plus complexe et qu'ils n'ont probablement aucun
aucun lien familial. Autant dire qu'il va commencer à espérer une toute autre relation avec la jeune femme, que la fille ne va pas calculer un seul moment. En soi, ça donne déjà une bonne intrigue de base, mais attention, car la fille revient aussi avec d'autres bagages au sein de sa famille, qui sont une romance avec un mec aveugle à l'époque, qui s'est terminée dans le drame lorsque la fille s'est fait jeter du haut d'une falaise, soi-disant sur les ordres du mec. Alors en fait, pas du tout. Le type la recherche sans arrêt et nous donne un villainous crush comme on les adore, et le côté piment que malheureusement on n'a pas du côté de Gugu, alors qu'on sait depuis Lost You Forever que Pepper en a sous le coude et sous le chapeau. Malgré le talent de Zhang Wanyi, je dirais que c'est Tse Sha, qui joue les princes héritiers dans Creation of the Gods, qui tire le mieux son épingle du jeu de la série. What Comes After Love. Au milieu de toutes ces chinoiseries historiques, je vais recommander tout particulièrement ce court drama coréano-japonais, parce que ça se fait sur les deux pays et dans les deux langues, pour un amour biculturel, donc entre une jeune coréenne et un jeune japonais, histoire de regret et de seconde chance, dans la mesure où leur jolie histoire d'amour s'est achevée dans les larmes, parce que Pepper bossait sans arrêt et n'était jamais présent pour la Miss, qui se sentait fort seule et délaissée en pays étranger, et qui donc va faire se rencontrer à nouveau les deux persos lorsque le garçon vient faire la promotion de son roman, Ce qui vient après l'amour, au sein de la maison d'édition du père de la fille. J'aurais pensé d'ailleurs qu'elle aurait remarqué le projet, vu qu'elle bosse dans la boîte du papa, mais apparemment pas, et c'est donc le choc pour tous deux lorsqu'elle l'accueille à l'aéroport pour jouer les interprètes de secours. Les deux acteurs sont vraiment beaux à regarder et d'une grande justesse dans cette page de vie mélancolique. Elle est sur le point de se marier avec son ancien friendzone. Arrivera-t-il à lui exprimer enfin ses sentiments et auront-ils une seconde chance alors que malgré l'amour, les regrets et les rancœurs les hantent encore. La série fait sans cesse des allers-retours entre passé et présent, entre les deux cultures, les deux langues, et c'est vraiment une excellente surprise que je plébiscite à 100%. On continue avec Fangs of Fortune, série chinoise de fantasy gothique avec la même ambiance que My Journey to You l'an dernier, et c'est un petit peu normal vu que ce sont les mêmes réals et que l'on retrouve en acteurs caméo ou pas beaucoup de la bande de cette série, qui était une réussite visuelle et une réussite d'ambiance et dont on pouvait attendre beaucoup, mais qui s'était achevée pour moi de manière très décevante vu la queue de poisson. J'ose espérer que ce ne sera pas le cas de ce drama, puisqu'à l'heure où j'enregistre, ça n'est pas terminé, et ce n'est normalement pas dans mes habitudes de parler d'un drama avant sa conclusion, mais elle le sera au moment de la sortie du mois drama, et j'avais vraiment envie de placer cette série en novembre et pas le mois prochain, où on aura à discuter par exemple de Love Game in Eastern Fantasy ou de Story of Pearl Girl, et probablement d'autres trucs qui vont nous sortir au train où vont les choses. Je vous le dis, on se fait bombarder de folie en ce moment. Donc au point où on en est, ça a beaucoup des qualités de My Journey to You, un festin visuel au niveau des costumes, des décors, de l'originalité esthétique, de la musique, de l'ambiance et du world building, avec des persos intéressants servis par des bons acteurs à tous les étages, des petits rôles où on accumule quand même les bonnes surprises comme Peng Xiaoshan, Ryan Chang ou notre gongzeux de Bloody Romance, la petite révélation du très jeune acteur de 13 ans qui fait un travail formidable en choupinou comme en démon, mais cette série est surtout un véhicule parfait pour Neo Ro, que j'avais apprécié dans Back from the Brink et qui est formidable là-dedans dans un rôle d'anti-héros byronien torturé qui a de quoi ravir tous les cœurs. Et alors me direz-vous, pourquoi c'est pas dans le top, Claire? Parce que alors qu'on nous vend une histoire d'amour mystique et passionnée, ça le fait pas. La fille reste quand même une sacrée déception, on comprend pas d'ailleurs comment ça tombe amoureux du côté du mec, et toutes les scènes où on se dit ça y est, ils vont enfin mettre le turbo, non, on n'y arrive pas. En tout cas, pour l'instant, pour moi, rien ne se passe. Et ok pour les slow burns, mais on n'a rien à bouffer, les mecs, alors qu'on aurait quand même du potentiel de ouf. Le pitch, le grand démon vient démarcher le bureau des chasseurs de démons afin de les aider dans leur combat, à deux conditions. Un, qu'in fine, le chef du bureau le pourfende de sa grosse épée qui brille dans le noir, ce qu'il serait ravi de faire parce qu'autrefois, le grand démon avait buté toute sa famille. Et deux, qu'on le mette en binôme avec la gonzesse de service qui est l'héritière des pouvoirs d'une grande déesse, mais qui n'a pas accès pour l'instant à ses pouvoirs. Le truc, c'est que le grand démon au pouvoir assez balèze a en fait des périodes de crise où il se contrôle pas du tout. Bref, c'est un pauvre chouchou victime de malédiction, en recherche de suicide / rédemption, hésitant entre disparaître à jamais du monde et la tentation de bonheur que représente pour lui la bichette, avec laquelle il a un passé et qu'on découvrira au fur et à mesure. Ce triangle amoureux compliqué, parfois on frôle le boy love, il faut le dire, va s'associer avec une petite bande bien sapatoche et passer d'aventure en aventure
à affronter entre autres l'ancien Pothos jaloux du grand démon. Et oui, on n'arrive pas à détacher les yeux du grand vilain démon, ou qu'il est beau, et la prod nous régale les yeux et les oreilles entre la BO, les jolis plans ou scènes de danse au sabre ou des combats. Un bijou esthétique, mais qui a comme le démon malheureusement souvent seulement de tension. Agarwood Like a Dream. Ce mini-drama chinois permet de retrouver le physiquement intelligent Li Jiolin et est un remake du sexy There's Something Wrong With Us, un drame psychologique japonais dans le milieu de la pâtisserie. Ici, on passe en mode historique et dans le monde des parfums, plus spécifiquement de l'encens, et malheureusement, on part sur du moins sexy, ce qui est bien dommage vu l'acteur et son pédigré jusque-là. Ça se regarde bien quand même, rassurez-vous, mais je pense que la série japonaise lui reste supérieure. Donc on a une nénette en mode vengeance qui infiltre en concubine la famille de parfumeurs qui est responsable de la mort de sa mère, accusée à tort par le fils de la famille, Pothos avec la fille dans leur enfance. Il la reconnaît tout de suite, mais joue le jeu vu qu'il croche sur elle depuis qu'ils sont petits et veut la protéger, et comme on est sur une série ancien temps, on a une bitch en épouse principale qui en fait voir des vertes et des pas mûres à la nana avec l'aide de la grand-mère. Dans l'affaire également, un maître comploteur masqué qui, tu t'en doutes quand même, a un rapport avec le type qui fait du gringue à la nana. On se tape un moment au ciel. Serions-nous frères et sœurs? Oh non! Alors que le couple vient de consommer, mais rassurez-vous, ça se plie rapidement. Encore que un peu plus d'angst ne nous aurait pas fait de mal, et l'histoire va bien se terminer. Voilà, une série vite pliée et pas de mauvaise qualité. Love in the Desert. Série chinoise, mode historique assez courte, qui partait très bien en ce qui me concerne, dans une ambiance qui peut rappeler Goodbye My Princess, où on passe, shocking vu le titre, du temps avec les tribus du désert. Ça s'ouvre sur la mort de la maman de l'héroïne, laissée aux portes de la citadelle où elle demandait refuge après l'attaque de leur cité, et du coup Nénette décide de se venger et au gré d'une rencontre avec une princesse à marier, je précise qu'elle est elle-même de la haute, va échanger son identité pour foutre le dawa chez les auteurs de la déchéance de sa famille. Du coup, une princesse va épouser l'empereur qui est en pleine récupération de donzelles à marier de tous les côtés et qui est « je te donne en mille et mille un bâtard » et l'autre se retrouve enlevée par un brigand sur lequel elle flash, avec qui elle couche rapido, une vraie petite délurée, alors que lui est pas franchement intéressé et a plutôt des velléités sur la première nana. Et puis dans le pataquès, un jeune seigneur auquel l'héroïne sauve la vie dans le désert et où c'est le coup de foudre, sauf que double problème, elle est mariée avec l'empereur qui est de la famille du mec, et par ailleurs c'est le seigneur qui était en charge de la citadelle qui a laissé sa mère crever. Il y a de très jolies scènes et de très jolis acteurs dans cette série, avec de beaux visuels de peuple du désert, mais je n'ai pas été emballée par l'actrice principale et je trouve que les rencontres attirent l'arigot du couple alors que la nana est mariée au palais étaient quand même pas trop crédibles, à croire qu'on rentre comme dans un moulin au harem. Ce qui tire le mieux leur épingle du jeu est le couple secondaire avec un brigand ma foi très sexy qu'il va falloir garder à l'œil. General Order, mini-drama chinois sympatoche bien que d'une très grande chiperie et médiocrité scénaristique, pour un voyage dans le temps, pour une archéologue qui se retrouve plongée dans le passé et dont le visage, rappelant celui de victime d'un tueur en série, va attirer l'attention d'un enquêteur qui l'épouse et la ramène au manoir. On pardonne beaucoup parce que le mec est sexy et qu'on a quelques scènes olé olé, mais bon, c'est un peu du n'importe nawak quand même. La nana découvre au fur et à mesure de l'histoire qu'elle n'est pas la seule à avoir fait le saut dans le temps et que d'autres membres de son groupe ont subi le même sort mais pas dans les mêmes timelines, si bien que par exemple elle tombera sous les traits de l'empereur sur un mec qui avait le béguin pour elle. Voilà, c'est économie de cerveau et assez oubliable. Du crack, Fatal Allure. Eh ben vous serez contente de savoir ou pas qu'un mini-drama chinois s'est encore donné les moyens de foutre torse-poil en veux-tu en voilà, et sous tous les prétextes et toutes les coutures, Dai Gaojiang, donc on va pas bouder notre plaisir même si on dira comme d'habitude qu'on hésite entre baver et se taper les cuisses de rigolade. Bon, on va dire que ça nous fait pas de mal, surtout en ces heures moroses, de baver sur du beau gosse en mettant de côté tous nos neurones. Donc sachez que l'intrigue de ce drama moderne est une daube, celle capillotractée des jumelles, dont une a subi une chirurgie esthétique dont nos dramas ont le secret. Du coup, ambiance vengeance pour une nénette laissée pour morte dans un accident de voiture avec sa jumelle et dont le pognon aurait été détourné par le beau gosse dont elle était amoureuse mais qui était fiancé avec sa sœur. Persuadée qu'il est aussi responsable de la mort de la sœur, elle complote avec un type à lunettes, toujours la même soupe que vous voyez venir à 100 km par temps de brouillard, pour lui foutre la merde dans sa vie, mais pas de bol, le type, un gros gentil au cœur chamallow sous des muscles bien durs et bien bandés, la reconnaît tout de suite malgré sa chirurgie et essaie de se la récupérer vu qu'il était fou amoureux d'elle. On l'avait pas vu venir non plus. Voilou, les méchants ne sont pas ceux que la fille pensait, patati patata. On est là pour les scènes chaud patates, de ce côté-là, on n'est pas déçus. Même si on préférerait une vraie histoire, mais apparemment
apparemment en ce moment dans les dramas, c'est fromage ou dessert, il faut choisir. Mistaken Love, le début te harponne bien direct dans ce mini-drama chinois historique où la veuve du prince héritier se fait récupérer violemment en plein enterrement et alors qu'elle était condamnée à suivre le défunt par le frère de ce dernier qui limite va la violer sur le cercueil. Limite. Alors toi tu sors les crackers, hein. On découvre donc qu'autrefois le couple était bien amoureux et vivait son bonheur à la cambrousse, loin des histoires de palais dont ils sont tous deux issus, mais que patatras, tout a chaviré lorsque la mère et le bébé de la fille ont été tués soi-disant, tout est dans le soi-disant, comme d'habitude, sur l'ordre du garçon, et du coup Nénette a recoiffé la couronne et décidé de se venger en épousant le grand frère, histoire de fucker la life du mec qui est bien jaloux, bien dépité, bien la haine, et qui surtout la prend pour une traîtresse ambitieuse. Oh les malentendus, amour, haine et quiproquo avec un triangle amoureux et du villainous crush à gogo. Bon voilà, ça a sa place dans la rubrique crack parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est plaisant à regarder. Les flops, A Beautiful Lie. Oliver, mon chouchou, tu sais tout le bien que je pense de toi depuis Goodbye My Princess, je crois en toi et même si tu nous as fait une bonne composition dans The Starry Love, il faut vraiment que tu nous retrouves un rôle digne de toi mon loulou et tu as beau être choupi tout plein, ce ne sera pas cette série chinoise. J'en ai peur. De plus, il se retrouve à coquiner à une actrice que je n'aime pas, alors j'avoue, et à qui j'ai toujours envie de faxer des sandwichs. Et c'est pas que leur duo ne fonctionne pas du tout, mais il y a un véritable problème de genre dans cette série. Et si ça s'appelle un beau mensonge, je pense que c'est surtout une splendide arnaque pour les spectateurs qui pensaient tomber sur une gentille comédie d'un couple qui s'était perdu de vue depuis l'école primaire, avec ton typique duo gentil docteur, le cœur sur la main, les pieds sur terre, à coquiner à une actrice casse-couille qui se trimballe, à tort d'ailleurs, une sale réputation. Mais non, en fait on va sombrer de plus en plus dans la tragédie et on a une fin tellement dégueulasse que je préfère vous spoiler tout de suite pour que vous ne perdiez pas votre temps avec cette série. Le mec va développer un syndrome à la con de perte d'émotion parce qu'il a pas pu sauver un mouflet dans une mission dans un trou paumé et la série va le faire crever hors caméra, kidnappé par des terroristes avant que le couple ait son happy end et qui plus est, la nana va développer suite à cette disparition le même syndrome à la con qui lui donne des illusions de happy end alors que non, dans le cul la balayette. Ah, c'est peu de dire que cette série a mis en rogne beaucoup de monde. Coming for You. Ne venez pas pour ce mini-drama chinois qui ne démarrait pourtant pas si mal, avec une nana qui suite à un accident de voiture se retrouve par le truchement d'un tableau plongé dans un passé historique en fiancée d'un prince qui ne veut pas du tout d'elle, mais vous visez le tableau pour le coup, il va s'amouracher d'elle alors qu'elle enquête pour mettre la main sur son portail à voyager dans le temps. Et à cause d'un body swap, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est important, voilà une connerie de plus. Ce truc s'enlise et s'embourbe assez rapidement, le côté romantique prend un virage dark et psychotique, et ça s'embrouille avec une timeline dans le monde moderne où le couple est dans une relation toxique et la nana est en coma à l'hôpital, bref c'est le bordel. The Unbreakable Bond, mini-drama chinois historique où une jeune fille amochie par du poison, bref elle a une tache de vin sur la joue, vive le fond de teint, s'apprête à mourir mais dans une espèce de sursaut de sentiment d'injustice profond, se dit que si elle avait pu changer le cours des choses, elle se serait mise à étudier la médecine et les arts martiaux et a donc une chance de reboot où cette fois elle se guérit de sa disgrâce cosmétique et a bien l'intention de ne pas se laisser faire dans le projet de mariage arrangé avec le prince héritier qui normalement lui préférait sa sœur mais qui du coup en la voyant bien jolie et bien rebelle va changer d'idée et lui courir après. Sauf que c'est pas lui le mec principal et c'est pas lui l'intrigue principale vu que tu as le tonton du mec qui court aussi après la fille entre autres et bref elle a juste envie de vivre sa life et jouer les guérisseuses. C'est pas ouf et c'est oubliable et le mec principal fait pas trop le poids, littéralement et figurativement. The Heir's Forbidden Love. Fait amusant, on retrouve le loulou de Coming for You dans ce mini-drama chinois moderne, mais autant les costumes l'étoffaient un peu, autant ici on repart sur l'idée qu'il faut arrêter nom de nom d'affamer ces pauvres acteurs parce qu'il m'a trop fait pitié tout du long dans ces scènes en t-shirt. Bon, on a une fille avec une mère dans le coma qui essaie de sauver sa société des griffes d'une famille rivale à travers des plans de mariage, mais au lieu de se retrouver avec le fils légitime de la famille pour faire ses trucs et ses machins et ses machinations, c'est un loulou illégitime qui lui met le grappin dessus et franchement, aux F de leur projet, aux F de l'intrigue et même de leur relation, j'ai trouvé personne très sympathique là-dedans et c'est ultra oubliable et passable. Beloved of a Lifetime, mini-drama chinois fantastique et j'aime bien l'acteur normalement qui se retrouve ici affublé d'un piercing de sourcil fort saillant ainsi qu'occasionnellement d'une perruque blanche du plus bel effet. Malheureusement, c'est tout ce que je vais dire de bien parce que outre le fait que je n'ai pas été
été emballé par l'actrice principale. L'acteur a hérité d'une consigne de non-expressivité qui fait que c'est un peu chiant à regarder quand même, un peu comme regarder la peinture séchée, hein. Et ils ont beau en faire des caisses dans les effets spéciaux, les costumes outranciers et tutti quanti, c'est le bordel, avec un scénario de multiples vies et versions alternatives pour une nénette qui veut venger du roi des démons le meurtre de sa tribu, mais qui se fait manipuler en fait par de gros méchants machiavéliques. Alors, la première scène est putaclic, mais c'est juste tout naze, et je te passe la musique des Dents de la Mer dans un épisode qui m'a fait mourir de rire. Donc n'est pas She's of Love qui veut les gars, hein, malgré quelques tentatives, vous n'y êtes pas arrivés. Les Ningyi d'or, meilleur acteur. Bien évidemment Lee Sui-hee, dont le talent est une évidence pour moi depuis longtemps et qu'on a plaisir à voir ici dans son rôle de mec qui s'ouvre à l'amour, dans un rôle qui commence en full anti-héros byronien. Mais tant qu'à faire, il a aussi de la concurrence ce mois-ci avec le petit Neo-Ro, dont une séquence m'a en plus rappelé le Siddhartha avec Keanu Reeves, sauf qu'il est non seulement très joli, mais aussi très expressif et fait preuve d'une sensibilité et d'un charisme que j'ai hâte de voir dans les prochaines séries. Alors pitié, donnez-lui un rôle bien sexy parce que tu sens que le mec en a sous le capot. Meilleure actrice, Woo Jin-yen a encore une fois tout déchiré ce mois-ci. Elle est gracieuse comme tout et très touchante dans cette série, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Meilleur acteur dans un second rôle, Seo Cha est clairement la révélation du mois pour moi, au point où j'espérais presque que son perso l'emporte sur mon pourtant gueux chéri. Mais je vais aussi faire un petit coucou à Levin Gao dans Love in the Desert, qui je crois se sera fait remarquer par pas mal de monde ce mois-ci. Affaire à suivre. Meilleure actrice dans un second rôle, Guan Chang est tout à fait capable de porter une série en actrice principale. Son perso ici secondaire était pour moi bien plus marquant que l'actrice principale de Love in the Desert. Mais je vais aussi mentionner la choupinette Dong Se-hee dans Rise of Ning et ses tribulations avec son chéri copain avec une oie qui était un petit couple que j'avais vraiment plaisir à suivre. Meilleure musique. Alors c'est terrible, mais alors que j'avais peine à trouver un seul morceau mémorable depuis un bail, ça n'arrête pas en ce moment et ce mois-ci j'aurais pu citer Love in the Desert ou Rise of Ning, mais bon, il a fallu choisir, alors j'ai décidé de mettre en avant la bande originale de Fangs of Fortune qui a pour moi deux thèmes que j'aime tout particulièrement, même si franchement tout est chouette, hein, comme par exemple le thème du générique final qui se joue généralement sur des behind the scenes où la troupe fait des chorés, ce qui est très sympa. Et donc pour mes deux thèmes préférés, ce sera d'une part le thème chanté par Neo-Ro en personne qui s'appelle les Yuanzhou's Youth, et de l'autre le magnifique thème Spring Breeze Do Not Ask qui fleure pas bon le happy end je dois dire, donc je sais pas trop comment ça s'est terminé cette série au moment où j'enregistre, mais voilà, hein, j'espère que j'ai eu tort, hein, et qui a une version par Guo Saïtie et une chantée par l'actrice Chen Duling, et les deux sont aussi bien, je dois dire. En tout cas, j'adore ce thème et ça fait plaisir de retrouver des chansons et des musiques d'une aussi bonne qualité ce mois-ci. Meilleure scène, alors spoiler, vous savez qu'il y aura Dai Gaojiang qui va tout nous rafler sous Kokino, mais avant de retrouver notre six-pack de légende, rincez-vous bien l'œil sur Beloved of a Lifetime. Love in the Desert, où le petit Levin Gao n'a pas à rougir, hein. Fangs of Fortune et son magnifique drapé d'une classe internationale. Mistaken Love, General Order, A Beautiful Lie, où ça fait plaisir de voir qu'Oliver tombe le pull. Agarwood Like a Dream qu'il a joué petit vu les précédentes performances de l'acteur et le putaclic du générique. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, le king du torse-poil dans Fatal Allure. Enjoy!
Pour les meilleures scènes, je retiendrai et je vous vendrai dans Love in the Desert une très belle scène d'aphrodisiaque où la fille doit faire trempette pour calmer le feu au cul, une scène de pont, un beau bisou et une belle image au pieu. Dans What Comes After Love, la scène de footing qui nous donne un beau yin-yang avec le mec qui essaie de prouver à la fille que cette fois ils sont synchro et regardent dans le même sens. Dans Rise of Ning, de beaux moments villainous crush et comme scène préférée, le moment où l'air de musique joué par la fille lui permet de la reconnaître. Dans Mistaken Love, le putaclic du début et une scène de bain, parce que oui, mince, après tout, c'est mon truc, les scènes de pont et les scènes de baignoire, on va pas se le cacher. Oui, donc justement, des scènes de pont, je vais vous en coller aussi dans Fangs of Fortune, ainsi que des jolies scènes de danse au sabre, l'excellent début, la magnifique scène de retrouvailles du démon avec la fille après 300 ans de séparation, même si pas de bisous, alors que c'est tout ce qui manquait pour que cette scène soit absolument parfaite et jubilatoire. Donc le top du top sera trusté par Kill Me Love Me, avec une scène de bain chaud patate, des moments morsures, des beaux moments de danse, l'indispensable scène dos à dos qui fait rugir de plaisir absolument toute rélo qui se respecte et que j'étais obligée de vous mentionner, un mariage matrilocal parce que c'est pas souvent et que ça nous change, et puis bien sûr un joli bisou. Et voilà, il n'y a plus maintenant qu'à me remettre enfin au travail sur mes projets de Vogue la galère qui sont depuis bien trop longtemps restés coincés à marée basse, et de vous rappeler que pas mal de choses sortent en ce moment dans l'univers drama. Merci pour les commentaires et les suggestions de séries. Je suis justement en train de regarder My Chérie Amour qui m'avait été recommandé et qui est bien sympathique ma foi. Au plaisir donc de découvrir vos retours sur les séries de ce mois drama si vous avez déjà vu certaines des séries ou êtes en train de les regarder, de me partager vos coups de cœur et vos coups de gueule. Merci pour les likes et les partages. Bienvenue aux nouvelles abonnés et bon binge watch.